Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'inspiration et à la créativité. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de 5 livres. Ah non, je crois qu'il y en a un peu plus. Mais vous allez comprendre pourquoi il y en a un peu plus. 5 livres qui m'ont inspiré et qui m'ont ouvert sur la créativité. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Ne me dites plus jamais bon courage de Philippe Bloch. Ce livre, pour moi, c'est un best-seller. C'est le livre qui a changé ma vie et la vision des choses sur l'état d'esprit et ambiant des Français qui, même dans leur vocabulaire, ont des tics négatifs. Ce livre, en fait, il est plein d'optimisme, il vous fout la patate, il dit stop à la morosité. Et moi, c'est un livre que j'adore et que j'aime offrir à mes amis. Il est super facile à lire et il fait du bien. Vraiment, sincèrement, c'est quelque chose à lire absolument. Du même auteur, je vous conseille Tout va mal, je vais bien, comment vivre heureux dans ce monde de merde. Le ton est donné et c'est un livre hyper créatif, il n'y a qu'à voir la présentation qui est absolument géniale. Il y a de la couleur partout, il y a des citations en milieu de page. C'est un livre absolument créatif et inspirant et c'est le volet numéro 2 de Ne me dites plus jamais bon courage à lire absolument avec son prédécesseur. Le livre suivant, ce n'est juste qu'une trilogie, la trilogie de Fred Colantonio, L'attitude de héros. Le premier, c'est inspiration, ensuite vient action et signification. Les deux premiers volets m'ont donné la niaque et la motivation pour réussir tous mes projets et c'est à l'issue de ces deux livres que j'ai créé mon studio photo dans lequel je fais les vidéos aujourd'hui. Ils sont là. Merci Fred, coucou. À la fin d'inspiration, on a plus confiance en soi et dans l'idée de construire, fixer ses objectifs et réussir ses projets, aussi bien entrepreneurial que créatifs. Dans le livre Action, il y a ma citation préférée qui est « Nous sommes tous le héros de notre propre histoire ». Fred a également écrit « Rebondir sur l'échec ». Quand on est créatif, on essaye des choses, on tente et parfois on se plante. C'est démotivant parfois d'échouer sur quelque chose. Lire ce livre, Rebondir sur l'échec de Fred Colantonio, ça permet de complètement décomplexer sur l'échec et de passer l'échec juste comme un petit obstacle et mieux rebondir derrière. Le livre suivant est un roman initiatique. C'est 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Je pourrais prendre tous les Jules Verne comme exemple, mais mon préféré c'est 20 milieux sous les mers. Pour moi, Jules Verne, c'est l'auteur le plus créatif au monde. Il sait créer des univers imaginaires et technologiques qui ont inspiré le monde moderne jusqu'à aujourd'hui, comme l'a fait Léonard de Vinci. Je prends un exemple. Monsieur Aronnax, personnage principal de 20 milieux sous les mers, découvre pour la première fois le Nautilus. Il décrit avec précision toutes les pièces du bâtiment. Ça va de la plus petite, du moindre écrou qui scelle la carcasse du Nautilus, au moment où il découvre la bibliothèque pour la première fois en compagnie du capitaine Nemo. C'est riche de vocabulaire descriptif. On a l'impression de vivre en immersion avec le personnage. De même, quand M. Aronnax va découvrir les fonds marins pour la première fois avec tous ses collègues et le capitaine Nemo, on a l'impression de découvrir la faune et la flore avec lui. Il nous parle de noms latins, de richesse de couleurs et de faune et de flore. C'est dingue, je suis absolument fan. Il faut absolument relire 20 milieux sous les mers une fois qu'on est adulte. L'avant-dernier roman de cette sélection, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est l'histoire de Santiago, un jeune berger qui rêve de voir les pyramides d'Égypte. Il va tout abandonner jusqu'à ses moutons et partir en voyage pour traverser le désert et découvrir ce trésor. J'adore cette notion que décrit Paulo Coelho, traverser du désert pour découvrir son trésor. Psychologiquement, c'est fabuleux. Malgré tous les échecs que rencontre Santiago, il réussit à rebondir. Et ça me fait penser au livre de Fred Colantonio, Rebondir sur l'échec. Il y a des parallèles entre tous ces livres que je vous présente aujourd'hui. Il y a un passage que j'affectionne, c'est quand Santiago va travailler dans la boutique de cristaux. Pour pouvoir gagner plus d'argent et augmenter ses commissions, il est obligé d'être créatif. Et ça marche. Ainsi, il va pouvoir continuer à se payer le voyage pour voir les pyramides d'Égypte. Le véritable trésor, en fait, il le découvre au pied de son arbre quand il rentre en Espagne.
Ça nous apprend que rien ne sert de parcourir le monde, il suffit d'ouvrir les yeux plus largement sur le monde présent pour découvrir que le bonheur est en face de nous. Le dernier livre de ma sélection, c'est mon livre préféré, Le Petit Prince. C'est un livre qu'on a forcément lu quand on était enfant, ou au moins on en a lu des extraits. Pour moi, ce livre, il prend toute sa quintessence quand on le relit dans le monde adulte. J'ai l'impression qu'il y a une progression philosophique dans ce livre. Plus on le lit, plus on le redécouvre. Je l'ai lu, je crois, 2 fois en 2019 et déjà 2 fois en 2020, alors qu'on est juste en avril 2020. On y apprend toutes les valeurs essentielles du monde dans le regard d'un enfant. En fait, le Petit Prince, il quitte sa planète, l'astéroïde B612, sur lequel il y a la rose, pour partir en quête d'amis. Et il va parcourir toutes les planètes aux alentours jusqu'à arriver sur la planète Terre, où il va rencontrer le pilote et bien sûr le renard. C'est le renard qui nous enseigne la plus belle des vérités. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est la morale du Petit Prince. C'est un parallèle avec le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho et aussi un film que j'adore qui est La vie rêvée de Walter Mitty. Ben Stiller, qui joue l'acteur principal, est coincé dans son quotidien et va chercher à le fuir et à parcourir le monde. Au final, il revient au point de départ et se rend compte que son bonheur était là sous ses yeux. Le Petit Prince, en fait, nous fait questionner. C'est comme une introspection personnelle, c'est comme un miroir. En fait, le Petit Prince, c'est cet enfant que nous, créatifs, nous recherchons à retrouver. Bien sûr qu'on a été enfant, mais il faut retrouver notre âme d'enfant, ce regard objectif et différent de voir les choses qui nous enrichissent et qui nous rendent créatifs. J'espère que vous avez aimé cette sélection de livres inspirants et créatifs que j'ai partagés avec vous. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite à les lire. Si vous les avez déjà lus quand vous étiez plus jeune, je vous invite à les relire avec ce regard d'adulte. Par contre, s'il vous plaît, ne les achetez pas sur Amazon. Faites travailler votre libraire du coin. Même moi, le premier qui suis feignant, je fais travailler le libraire du village d'à côté. Je les trouve géniaux et inventifs parce qu'ils se sont adaptés à la concurrence d'Amazon et ils ont créé un site collectif qui s'appelle les Libraires du Sud. Ce qui me permet de commander sur Internet les livres que je recherche et d'aller les récupérer dès que ma commande est prête. Maintenant, mon libraire me connaît. Il y a même une carte de fidélité. Je trouve ça génial parce que même Amazon n'a pas de carte de fidélité. Pour suivre mes prochaines vidéos sur le thème inspiration et créativité, je vous invite à vous abonner et à me suivre pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très vite.